milieu du paysage poussiéreux du Nevada se trouve un monde caché, la zone 51, un lieu où l'on observe d'incroyables ovnis et où règne le plus grand secret. Quiconque se trouve ici par hasard est rapidement chassé par une unité spéciale inamicale et quiconque demande ce qui se passe vraiment ici n'obtiendra pas de réponse. Aussi mystérieuse soit-elle, la zone 51 ne ressemble à aucune autre au monde et elle est devenue un symbole mondial de tout ce qui est inexplicable et extraterrestre. Faisons maintenant ensemble un voyage passionnant dans le monde des ovnis et des mystères de la zone 51. Tout a commencé au début des années 1940 avec les premières observations d'ovnis au-dessus des déserts du sud des États-Unis. Cela a été suivi par le légendaire crash de Roswell au Nouveau-Mexique. Et l'histoire se poursuit jusqu'à aujourd'hui lorsqu'en 2023, un ancien officier de l'armée américaine a fait pression pour qu'une audience soit organisée devant le Congrès américain. Ce brave officier avait rassemblé suffisamment de preuves de l'existence de véritables extraterrestres et de la connaissance de leur existence par le gouvernement. Et il allait enfin faire dire la vérité à son gouvernement. Sommes-nous donc sur le point de percer le mystère ? Allons-nous maintenant découvrir ce qui s'est réellement passé en 1947 ? D'où venaient les ovnis ? Si les extraterrestres à bord étaient vraiment encore en vie ? Et si les extraterrestres auraient pu aller et venir dans la zone 51 comme dans un aéroport presque normal ? Que s'est-il vraiment passé à Roswell ? Dans la ville endormie de Roswell, au Nouveau-Mexique, il s'est passé au cours de l'été 1947 quelque chose qui restera à jamais dans l'histoire. C'est l'histoire bizarre de l'incident de Roswell. Un mystère qui suscite encore la controverse parmi les experts et les chasseurs d'ovnis. Que s'est-il réellement passé après qu'un fermier a signalé l'observation d'étranges débris ? Pendant près d'un siècle, les réponses à cette question ont inspiré les gens et brouillé les frontières entre la vérité et la fiction. Au cours d'une journée apparemment ordinaire, l'éleveur Mac Brazel est tombé sur quelque chose d'inexplicable sur sa propriété. Des débris étaient éparpillés partout et il ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais vu. S'agissait-il d'un avion écrasé, un projet militaire secret ou quelque chose de bien plus incroyable ? La curiosité est piquée et bientôt, elle s'enflamme dans tout le pays. Les autorités militaires de l'aérodrome de Roswell ont réagi rapidement pour prendre le contrôle de la situation. Première explication provoque encore aujourd'hui de folles spéculations. Le rapport décrivait la trouvaille comme un disque volant récupéré. Mais à peine ces mots sont-ils parvenus au public qu'ils ont été rétractés. Quelques jours seulement après le crash, il ne s'agirait plus que d'un ballon météorologique écrasé. Les spéculations et les théories entourant cet incident allaient des projets militaires secrets aux visiteurs d'un autre monde. Roswell était-elle le théâtre d'un véritable crash extraterrestre enterré par le gouvernement sous une épaisse couche de secrets et de mensonges ? D'autres affirmations ont filtré, selon lesquelles les autorités avaient mis en sécurité la vie extraterrestre peu de temps après. Les débris et les extraterrestres auraient été emmenés sur une petite base aérienne militaire insignifiante dans le Nevada voisin. Cette zone, portant le modeste numéro 51, s'est transformée en aile de haute sécurité au cours des mois suivants. Les militaires s'y sont installés, les habitants ont été repoussés, on n'a pas répondu aux questions et personne n'a été autorisé à s'approcher de la zone. Une situation qui perdure encore aujourd'hui. Il semblerait que l'armée américaine ait transformé la zone en un site d'essai étendu pour des avions très secrets à cette époque et au début des années 1950. Mais les rumeurs et les nombreuses autres observations de vaisseaux spatiaux au-dessus du sud des États-Unis racontent une autre histoire. Pourquoi les militaires ont-ils réagi si rapidement à l'OVNI de Kecksburg ? Dans le crépuscule enneigé du 9 décembre 1965, le petit village de Kecksburg, en Pennsylvanie, a vécu l'un des événements les plus déroutants de l'histoire des observations d'OVNI. En cette froide soirée d'hiver, les villageois ont vu un objet enflammé tomber du ciel, fonçant dans l'atmosphère à une vitesse époustouflante. Les témoins oculaires ont décrit l'objet comme étant incandescent et partiellement enflammé, avec une traînée de fumée derrière lui. Et il semblait se diriger spécifiquement vers les bois près de Kecksburg. Lorsque l'objet a atteint les bois denses autour du village, une détonation sourde a été entendue. Curieux et aussi un peu effrayés, quelques courageux habitants sont partis voir ce qui était tombé du ciel. Ce qu'ils ont trouvé était étrange. Un objet en forme de cloche, partiellement enfoui dans le sol, avec de mystérieux signes en forme de hiéroglyphes sur sa surface. Cependant, avant que les villageois ne puissent mener une enquête plus approfondie, les militaires sont arrivés et ont rapidement bouclé la zone de l'accident. L'armée a immédiatement commencé à récupérer l'objet. Les responsables ont révélé peu d'informations et ont expliqué plus tard que l'objet n'était qu'une météorite. Au fil des ans, l'incident de Kecksburg a fait l'objet de nombreuses théories et spéculations. Certains pensaient que l'objet était un dispositif secret d'espionnage soviétique ou une expérience perdue de la NASA.
D'autres étaient convaincus qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial extraterrestre qui avait fait un atterrissage d'urgence sur la Terre. Aujourd'hui, il existe une réplique à Kecksburg qui a été réalisée grâce aux témoignages oculaires de certains habitants. 1980, une base aérienne britannique a été témoin d'un ovni dans la forêt. Non moins passionnant est l'incident d'ovni qui s'est déroulé fin décembre 1980 près des bases de la Royal Air Force de Bentwaters et Woodbridge dans le Suffolk, en Angleterre. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette fois-ci, ce sont des militaires qui ont été témoins de l'activité extraterrestre. Aux premières heures du 26 décembre, juste après les festivités de Noël, le personnel de sécurité de la base aérienne a remarqué d'étranges lumières tombant dans la forêt voisine de Redlesham. Étant donné la proximité d'installations militaires sensibles, les inquiétudes étaient grandes et un petit groupe de soldats a été immédiatement envoyé pour enquêter sur le phénomène, supposant qu'il pourrait s'agir d'un avion qui s'était écrasé. Ce que les soldats ont trouvé dans la forêt cependant était tout sauf une épave d'avion conventionnelle. Ils ont rapporté qu'un objet triangulaire lumineux flottait dans la forêt, se déplaçant entre les arbres, laissant des lumières vives et des marques étranges sur le sol. Au cours des nuits suivantes, d'autres observations et phénomènes étranges se sont produits. Des lumières ont été observées dans le ciel, des radiations inexplicables ont été mesurées et des messages mystérieux ont été reçus. L'un des aspects les plus remarquables de cet incident est l'implication d'officiers militaires de haut rang, dont le commandant adjoint de la base, le lieutenant-colonel Charles Holt. Holt a personnellement dirigé une équipe d'enquêteurs dans la forêt et a enregistré ses observations sur un magnétophone, connu plus tard sous le nom de Holt Tape. De nombreuses enquêtes ont été menées après l'incident, mais aucune n'a pu fournir une explication convaincante des événements. Le gouvernement britannique et les hauts gradés de l'armée ont minimisé l'importance de l'incident, déclarant qu'il n'y avait aucune preuve d'une menace pour la sécurité nationale ou d'une visite extraterrestre. 11 ovnis filmés au-dessus du Mexique. Cet incident semble encore plus incroyable et en même temps plus réel. Il s'est déroulé en 2004 au-dessus de l'immensité du golfe du Mexique. Lors d'une journée apparemment normale du mois de mars, un avion de surveillance de l'armée de l'air mexicaine patrouillait le long du golfe du Mexique. La mission était routinière et consistait essentiellement en une mission de surveillance pour lutter contre la contrebande de drogue. Mais ce qui a commencé comme une opération standard s'est rapidement transformé en une rencontre qui a déconcerté à la fois l'équipage de bord et les experts mondiaux. Pendant le vol, la caméra infrarouge sophistiquée de l'avion a capturé quelque chose d'extraordinaire. 11 objets volants non identifiés qui semblaient surgir de nulle part. Ces objets se déplaçaient à une vitesse et avec une maniabilité qui défiait les lois de la physique. Les ovnis semblaient initialement planer à une altitude d'environ 3500 mètres et ce qui a rendu cette rencontre encore plus déroutante, c'est le fait que les objets étaient clairement visibles sur les caméras infrarouges mais sont passés complètement inaperçus sur le radar de l'avion. Ce phénomène a donné lieu à des spéculations selon lesquelles ces objets disposaient d'une technologie leur permettant d'échapper à la détection radar habituelle. L'équipage a suivi les objets, qui se déplaçaient avec une coordination et une vitesse inquiétante. Ils semblaient former une sorte de formation, comme s'ils naviguaient selon un plan précis et inconnu. Les images de cette rencontre ont été diffusées plus tard par le gouvernement mexicain, ce qui a provoqué une certaine agitation parmi les scientifiques et les amateurs d'ovnis. Contrairement au gouvernement américain ou britannique, le gouvernement mexicain a fait des efforts intensifs pour clarifier et analyser les données enregistrées, mais aucune explication concluante du phénomène n'a pu être trouvée. Un ovni se sépare en deux et continue de voler. Les observations fantastiques d'ovnis sont devenues plus fréquentes. En avril 2013, un événement inhabituel et passionnant s'est produit au-dessus des eaux claires d'Aguadilla, à Porto Rico. Cet incident a été capturé par la caméra thermique d'un avion de surveillance et est rapidement devenu l'observation d'ovnis le plus remarquable et la plus mystérieuse de l'histoire récente. En cette nuit calme, un avion ordinaire des douanes et de protection des frontières américaines effectuait une mission de patrouille de routine. Ce qui a commencé comme un vol de surveillance ordinaire s'est rapidement transformé en une rencontre du troisième type. Le pilote et l'équipage ont remarqué une lumière inhabituelle et, attendant une explication rationnelle, ils ont allumé la caméra thermique de l'avion. Cette décision allait nous fournir l'une des images les plus claires et les plus impressionnantes d'un ovni. Les images montraient un objet sphérique d'apparence métallique se déplaçant dans l'air avec une vitesse et une précision incroyables. Cet objet semblait également défier les lois de la physique telles que nous les connaissons. Il ne présentait aucun signe visible de propulsion ou de contrôle.
Après une démonstration de vol courte mais époustouflante, l'objet s'est rapproché de la mer. Dans un moment étonnant, l'objet a plongé dans l'eau sans ralentir et dans un autre acte incompréhensible, l'objet s'est apparemment scindé en deux parties distinctes alors qu'il continuait à voler juste sous la surface de l'eau. Les images ont été analysées par la suite et les experts n'ont pas pu trouver d'explication conventionnelle à ce qui était vu sur les images. Il n'existe aucune technologie connue sur Terre qui aurait pu faire cela. La marine américaine repère un deuxième ovni dans l'eau. En 2019, c'est à nouveau l'armée qui a été témoin d'un incident remarquable. Au cours d'exercices militaires de routine en mer, l'équipage de plusieurs navires de la marine américaine a remarqué un objet sphérique qui, à première vue, semblait être un avion conventionnel. Cependant, cet objet se comportait également de manière contraire aux lois terrestres de l'aérodynamique et ne semblait pas non plus avoir de système de propulsion ou de contrôle visible. L'ovni sphérique a été filmé par les systèmes de surveillance ultramodernes des navires et une fois encore, l'équipage a rapporté que l'objet se déplaçait sans transition entre l'air et l'eau. Après avoir passé un certain temps dans les airs, l'objet a plongé dans l'eau sans perdre de vitesse ni laisser de traces d'impact ou de submersion. L'objet a complètement disparu dans l'eau et n'a pas pu être retrouvé malgré les recherches intensives des plongeurs militaires et des véhicules sous-marins. David Grusch, l'armée et le gouvernement mentent. Des observations comme celle-ci sont monnaie courante dans le monde entier. En raison des nombreux rapports de témoins, l'armée américaine a été obligée de déployer des enquêteurs pour soi-disant mieux enquêter sur les nombreuses centaines d'observations d'ovnis et rassurer les gens. David Grusch était l'un de ces enquêteurs. Pendant des années, ce vétéran de guerre a enquêté sur les rapports de dizaines de citoyens. À maintes reprises, il s'est heurté à des incohérences et au fait que des collègues étaient apparemment passés par là avant lui et avaient fait disparaître des preuves. À un moment donné, Grusch a été informé officieusement par des collègues. Un dénonciateur lui a dit qu'une unité spéciale de l'armée faisait toujours disparaître toutes les preuves. L'armée américaine posséderait une collection haute en couleurs d'ovnis écrasés ainsi que d'extraterrestres vivants ou morts. Ces pièces sont thésaurisées dans des bases telles que la Zone 51 afin d'espionner et de recréer les technologies. Grusch a saisi la justice et a obtenu une audience devant le Congrès américain. De nombreux collègues pilotes et témoins oculaires ont témoigné de ce qu'ils avaient vu. Mais les responsables ont continué à nier l'existence des ovnis et ont tenté de faire passer David Grusch pour un vantard traumatisé par la guerre et un alcoolique dépressif. Abonne-toi maintenant et participe à chaque nouvelle vidéo passionnante.